Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cet été 2023 absolument fantastique. Me revoici pour une petite vidéo sur la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 16 août 2023. Donc voilà, j'espère que vous passez un magnifique été malgré ces énergies de dingue qui nous tombent un petit peu sur la tronche pendant cette période estivale. Donc voilà, je vais vous faire ma petite analyse qui n'appartient qu'à moi, n'est-ce pas? Vous verrez, c'est fun. Alors, les signes impactés par cette nouvelle lune en Lion, enfin les signes qui seront davantage dans l'absolu remués avec les trois fondamentaux, donc c'est-à-dire soleil, lune ou ascendant, mais encore une fois, je répète qu'en astrologie, il n'y a pas que ces trois trucs, hein, il y a plein d'autres choses dans un thème astral. Mais bon, pour faire simple, on va dire que si tu as le soleil, la lune ou l'ascendant dans les signes fixes, tu risques de ressentir, si tu es sensible aux énergies lunaires, tu risques de ressentir quelque peu ces effets de manière plus importante que d'autres personnes. Alors, ce sont les signes fixes, j'ai dit, donc les lions, les verseaux, les taureaux et les scorpions. Les signes qui, dans l'absolu encore une fois, pourraient être davantage soutenus sont ceux qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant dans les signes de la balance, des gémeaux, du bélier ou du sagittaire. Voilà. Donc, je vais faire déjà quelques petites remarques générales sur une nouvelle lune en Lion. Hein, voilà, s'il n'y avait que le soleil et la lune dans le ciel. Donc, une nouvelle lune en Lion, déjà une nouvelle lune, c'est un moment opportun. Hein, ceux qui aiment bien faire rédiger des intentions à la nouvelle lune, n'hésitez pas, hein, c'est un nouveau cycle qui arrive après tout. Hein. Donc une nouvelle lune, c'est un moment opportun pour mettre en place de nouvelles choses, pour se renouveler, pour provoquer des changements, mais à long terme. Nous sommes dans un signe fixe. Hein. Le signe fixe, ce n'est pas un signe cardinal qui fait youhou, puis après, plus rien. Le signe fixe, c'est endurant, c'est persévérant. Voilà, si vous entendez mon chat miauler, j'ai un chat miauleur qui, à chaque fois que je fais des vidéos, chante. Hein, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc voilà, provoquer des changements à long terme, quitte à ce que ça nous demande beaucoup de détermination, de la motivation et de la confiance en soi. Hein. N'oublions pas que le lion est un signe de feu, donc le feu représente tout ce qui est ambition, fougue, motivation. Mais comme c'est un signe fixe, tout ça est censé perdurer ou avoir des effets sur le long terme. Donc en gros, on ne fait pas feu de paille, quoi. C'est pas... C'est... Voilà. On entreprend des choses avec une visée à long terme, quoi. Alors, ça va un peu nous changer, normalement. Après une nouvelle lune en cancer, là, donc des énergies très cancériennes, très lunaires, où on a plutôt privilégié la vie intérieure, le repli sur soi, le besoin de se nourrir de l'intérieur, de se protéger, de s'isoler, de réfléchir sur ses émotions, de soigner la personne, l'enfant intérieur qui souffre à l'intérieur de nous. Hein. Donc voilà, là, normalement, je dis bien normalement, on serait censé arriver après cette période-là en mode lion, c'est-à-dire avec un regain d'envie de s'exposer, de rayonner, de reprendre un leadership, les rênes de sa vie, en somme. Développer sa créativité, montrer nos compétences, nos capacités, profiter de la vie comme si chaque jour était le dernier. Hein, c'est tout ça, hein, l'énergie du lion, c'est vraiment le regain de vitalité, l'envie de s'exposer, de se montrer, envie de se mettre en représentation, c'est-à-dire de montrer sa véritable nature, ce qu'il y a à l'intérieur, on l'expose à l'extérieur, et de redevenir maître en son royaume, puisque le lion est le signe de la royauté du roi, enfin de ceux qui imposent, voyez, des one-woman ou des one-man shows, voyez, les comédiens qui prennent la lumière, quoi, hein, c'est tout ça le signe du lion. Donc ça, c'est pour l'analyse, on va dire, en mode positive attitude, bisounours, hein. Voilà. Donc si tu as envie de t'arrêter là, je comprendrai. Bah oui, parce qu'il n'y a, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas que le soleil et la lune dans le ciel. Voilà, donc une nouvelle lune en Lion, en règle générale,
c'est à peu près ça, sauf qu'il y a d'autres choses qui se passent dans les étoiles. Hein. Il y a des choses lors de cette nouvelle lune en Lion qui viennent quelque part jouer les troubles faits. Alors, bah oui, parce qu'en fait, cette nouvelle lune, même si elle est en Lion, et même si c'est une nouvelle lune, elle est très mal aspectée. Voilà. Elle est un petit peu tarbelée, comme on dit chez moi en Bourgogne, de partout. Et surtout entourée d'énergies qui freinent cette énergie Lion, cette énergie solaire, hein, qui éteigne un peu le feu du Lion. On peut donc avoir l'impression que quelque chose de neuf doit sortir comme un volcan, tu vois, qui bouillonne à l'intérieur de toi, mais dont on aurait posé un énorme météorite pour boucher le cratère, tu vois, ça n'arrive pas forcément à sortir, et donc ça te bouffe de l'intérieur un peu, donc voilà. L'idée on peut avoir une impression, ou du moins ça pourra un petit peu perdurer quand même, que quelque chose doit jaillir, doit sortir de nous-mêmes, mais sans qu'on sache vraiment quoi ou comment gérer le truc. Hein. En gros, il y a un truc qui couve, mais on ne sait pas trop quoi en faire, et surtout, on ne sait pas trop ce que c'est, et encore, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Ah, c'est génial. Donc on peut être pris du coup d'une espèce d'angoisse, un manque de confiance qui peut vraiment être là, une attitude un peu défaitiste, un peu avec une notion de fatalisme et beaucoup de peur. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi je vous dis ça, hein, je préférerais pas vous le dire. Je préférerais rester sur les généralités de la nouvelle lune en Lion, ce serait tellement plus simple. Mais pourquoi on a ces énergies-là? Parce que Uranus, la planète de la rébellion, de la révolution, des éclairs, du chamboulement soudain, du révolution, hein, c'est en carré à cette nouvelle lune. Alors oui, il y a des énergies de révolution personnelle à effectuer. Hein, on se renouvelle, effectivement. On peut se sentir étouffé dans une certaine situation. On a le sentiment que quelque chose doit se réinventer, ou que nous devons nous-mêmes nous réinventer. On a envie de vivre une certaine libération. Hein? Tu vois? Donc ça, c'est le côté un peu la lave du volcan qui bouillonne à l'intérieur. Alors pour savoir un petit peu vers quel domaine de vie tout ça pourrait avoir lieu, c'est-à-dire ce sentiment d'étouffement, il faut regarder dans quelle maison dans votre thème est régie par le signe du lion. Voilà, puisque nous sommes sur une nouvelle lune en lion. Donc par exemple, si c'est dans la maison 7, ça sera au niveau du couple, des relations, plutôt one-to-one comme je les appelle, les contrats, les associations professionnelles, enfin toute une histoire de contrat quoi. Si c'est dans la maison 10, ça sera vraiment la carrière professionnelle, le job, l'emploi. Si c'est dans la maison 4, ça sera au niveau familial. Vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment, cette énergie d'Uranus carré à la nouvelle lune, ça donne vraiment des énergies... on a envie de tout faire péter, voire presque, enfin une vraie rébellion quoi, voire presque envoyer des choses balader. D'accord ? Mais, la nouvelle lune est surtout conjointe à Lilith. Lilith, la lune noire. Alors, qui est un point fictif, c'est un point mathématique. Bon, je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est Lilith, mais ce n'est pas une planète, quoi. C'est un point fictif, mais néanmoins très importante. Et le fait que cette Lilith, cette fameuse lune noire, soit conjointe à cette nouvelle lune, ça risque de... C'est ça, en fait, qui plante les énergies du lion. N'oublions pas que le lion est régi par le soleil. Hein, donc Lilith est conjointe au soleil. Le soleil, normalement, qui est dans son signe, donc très puissant. Mais là, avec Lilith, ça fout tout en l'air. Alors, un soleil conjoint Lilith, ça peut donner à des crises d'identité personnelle. Voilà, ça peut donner lieu à des crises d'identité personnelle. On peut vivre quand vous avez Lilith qui transite votre soleil personnel, vous pouvez vraiment ne plus savoir qui vous êtes. Et puis vraiment avoir des peurs et des angoisses qui vous remontent par rapport à votre identité, par rapport à votre présentation en société, des choses comme ça. Donc on peut vraiment être plongé, enfin du moins pendant cette phase
de nouvelle lune, on peut vraiment être plongé dans nos peurs les plus profondes, hein. Lilith, c'est le féminin de Pluton. Hein, Pluton qui régit le Scorpion. Le Scorpion qui est le signe de je vais plonger dans mes profondeurs pour en ressortir lumineux, donc c'est le signe de la purge. Donc Lilith est un petit peu dans des... C'est une énergie assez scorpionique, Lilith. Voilà. Donc, avec un soleil conjoint Lilith, on peut être sujet à une phase un peu déprimante, enfin de déprime, de dépression, une énergie, hein. Enfin là, les deux astres un peu de feu, hein, donc on va dire le soleil et Mars, sont impactés défavorablement lors de cette nouvelle lune. Donc on va dire que l'énergie, Mars est opposé à Neptune pendant cette nouvelle lune. Donc on va dire que l'énergie de feu ou l'énergie Mars, quoi, ça va être un petit peu en berne. Donc on peut avoir des phases de tristesse, d'apathie, hein. Et puis Lilith conjoint Soleil, donc angoisse par rapport à la place que nous devrions occuper dans ce monde. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je montre les bons trucs? Est-ce que je montre vraiment de quoi je suis capable? Mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Parce que le lion est un signe qui a énormément besoin de reconnaissance, n'est-ce pas? Donc on pourrait être freiné de mettre des nouvelles choses en place ou de montrer des nouvelles choses par peur de ne pas être reconnu à notre juste valeur, hein. Donc on pourrait tous bloquer, quoi, si vous voulez. Voilà, on pourrait avoir aussi se demander qui on est foncièrement, si on joue un personnage, hein. Voilà, le signe du lion, les comédiens. Donc on est quand même dans des énergies qui nous mènent à une profonde réflexion sur notre identité, voire à une refonte identitaire, hein, une révolution identitaire. Nous avons, n'oublions pas, Uranus carré Soleil. Bon. Et Lilith, du coup, elle est aussi conjointe à la Lune. Elle est aussi conjointe à la Lune. Donc, il pourrait y avoir, pendant cette lunaison, hein, ça peut durer à peu près 2 semaines, hein, au final, jusqu'à la prochaine pleine lune, voire jusqu'à la prochaine nouvelle lune, des problématiques envers les femmes, ou la famille, ou le foyer, ou notre rapport à notre propre identité féminine ou énergie féminine, bref, par rapport au féminin, dans sa globalité. Et, du coup, forcément, Uranus, qui est carré au Soleil, est forcément carré à la Lune. Donc le carré, c'est l'aspect le plus tendu en astrologie, c'est celui qui nous pousse à sortir de nos zones de confort. Ce sont des défis karmiques à relever, si vous voulez. Voilà, quand vous avez un carré dans un thème astral, alors les thèmes astraux qui comportent beaucoup de carrés vont engendrer une expérience de vie intéressante. Généralement, c'est pas des vies de pot de fleurs, pour que l'âme évolue beaucoup, en fait, hein. Donc voilà, hein, le carré, c'est pas forcément super agréable, mais c'est pour nous faire évoluer, sortir de nos zones de confort. Donc avec un Uranus carré lune, donc forcément carré lune noire, qui est conjointe à la lune, ce sont des énergies qui sont là, encore une fois, pour nous permettre de nous libérer de schémas toxiques, mais plus au niveau familial. Ou alors, libération d'une ancienne peau. Une ancienne peau qui est héritée de notre passé, de nos conditionnements éducationnels, familiaux, voire sociétaux. Voilà. Donc vraiment, sur cette nouvelle lune en Lion, on est encore sur des énergies qui nous poussent à nous affranchir de l'ancien, qui est pourtant notre zone de confort. Donc forcément, on peut être pris d'angoisse, de peur, que l'on devra surmonter, hein, pour oser se lancer vers un avenir qui, pour l'instant, on n'a pas de projection sur l'avenir. On peut être vraiment... il faut que tu fasses un saut de la foi, quoi. Il faut se convaincre que ce sera meilleur. Voilà. Donc on sait qu'on doit changer quelque chose. Mais pour l'instant, ça reste flou et nébuleux. Et ça peut être très usant, parce que quand on sait pas où on va, on peut vraiment être pris d'angoisse, quoi. Alors, ça vient d'où, ce côté un peu nébuleux? Ça vient de l'opposition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein.
Ça vient de cette opposition Mars opposé Neptune. Voilà, Neptune qui est la planète qui engendre du flou artistique quand il est en aspect tendu. Comme l'opposition est un aspect tendu, voilà, qui entraîne des désillusions, qui entraîne vraiment un... Alors comme il est rétrograde, là, en ce moment aussi, les gens qui sont très intuitifs peuvent l'être beaucoup moins. On peut avoir beaucoup moins de guidance, par exemple. On peut avoir beaucoup moins de perception, d'intuition, de trucs en rêve qui nous viennent. Vous voyez, ça peut... Voilà, Neptune est... pour qu'on fasse preuve de plus de cerveau analytique, en fait. Mais quand bien même, Neptune qui est opposé à Mars, ça donne que... on ne sait pas... on a l'impression de foutre des coups de pied, des coups d'épée dans l'eau. Et puis, surtout, on ne sait pas vers quoi orienter nos actions. En plus, Mars, c'est le maître du nœud nord. Hein. Voilà, depuis mi-juillet, les nœuds lunaires ont changé de signe. Nous avons le nœud sud en balance, régi par Vénus. Et nous avons le nœud nord en bélier, régi par Mars. Donc le nœud nord, c'est le chemin qui nous attend, là, vers lequel on doit tendre. Or, le maître du nœud nord est mal aspecté par la planète du brouillard. Donc ouais, en ce moment, on peut être un peu dans un espèce de flou. Voilà. Et en plus, Neptune est aussi opposé à Mercure. Donc, normalement, une conjonction Mercure-Mars, voilà, on exprime qui l'on est, on a des idées pour aller de l'avant, on est assez, énergique. Bah là, c'est niqué par Neptune, dis donc. Donc, on ne sait plus trop quoi faire, ou vers quoi orienter nos actions, on ne voit plus trop les choses clairement. Bon, c'est un peu comme si on était en train de dissoudre nos vieux repères au niveau des croyances, des certitudes. Mais que du coup, on ne savait plus qui croire, quoi croire, comment avancer. Hein. Voilà. Donc, alors, c'est une phase, si vous échappez à ces énergies-là, c'est super. Mais par rapport aux gens qui me consultent, notamment en guidance personnalisée, il y en a beaucoup qui me disent ça, flou artistique total. Et c'est peut-être pas tout à fait prêt de s'arranger, parce que Mercure, il va bientôt rétrograder dans le signe de la Vierge. Hein. Il va rétrograder à partir du 23-24 août jusqu'au 17 septembre prochain. Donc quand on a un Mercure rétrograde, forcément notre capacité à analyser certaines choses peut être un petit peu amoindrie, dirons-nous. Donc par contre, ça risque d'aller mieux une fois que Mercure reviendra en marche directe, au niveau de la perspicacité, de la clairvoyance. Voilà, il va falloir être un peu patient. Et puis, pour en revenir à ces énergies fantastiques de cet été, n'oublions pas que nous sommes toujours en Pluton carré nœud lunaire, donc en toile de fond, au niveau très 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 profond, voire au niveau très très subtil. La vie en ce moment est en train de nous réorienter sur le bon chemin. Voilà. C'est-à-dire que si on n'est pas sur le chemin sur lequel on devrait être, si on n'est pas à notre place, là, il y a quand même des choses qui vont venir nous réaxer. Voilà, et avec Pluton, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Donc là, on peut vraiment toucher à des choses profondes. En ce moment, se rendre compte de choses qui étaient vraiment cachées très très profondément, mais qui nous empêchent... ce sont des choses qui nous empêchent véritablement d'avancer, quoi. Donc, Pluton carré nœud lunaire, par exemple, quand vous avez ça en synastrie entre deux personnes, il y a une des personnes, sa vie d'avant est complètement fracassée par l'arrivée de l'autre personne dans sa vie. Voilà, donc, pour vous donner l'idée de ce que peut faire un Pluton carré nœud lunaire, c'est vraiment... là, on est sur des énergies qui nous poussent à vraiment dire au revoir à quelque chose, ou à plusieurs facettes de notre être ou de notre vie, pour entamer un nouveau chemin, quoi. Et au milieu de tout ça, on a aussi Vénus rétrograde. N'oublions pas que Vénus est toujours rétrograde, donc jusqu'au 3 septembre. Donc, l'énergie Lion, parce que Vénus rétrograde en Lion, elle en prend un sacré coup sur la tronche.
Elle prend un sacré coup sur la tronche quand même. Donc voilà, avec une Vénus rétrograde, on n'a pas trop envie de sociabiliser. On peut avoir une perte d'estime de soi. Ou alors être poussé à vraiment réfléchir sur l'estime que l'on a de soi-même. Hein, donc on est plutôt dans des énergies, encore une fois, je me tourne vers moi-même. Est-ce que je m'estime à ma juste valeur? Est-ce que cette personne me traite avec... comment dire, en me respectant à ma juste valeur. Avec une Vénus rétrograde en Lion, on peut avoir aussi davantage besoin d'être rassuré par l'extérieur. En fait, ça sert pas à grand chose de se dire ça, puisque là, il faut se réassurer, il faut se rassurer de l'intérieur. C'est vraiment un transit qui nous pousse à fortifier l'estime que l'on a de nous-mêmes. Donc voilà, cette réassurance, on doit vraiment aller la chercher à l'intérieur et non à l'extérieur. Et une Vénus rétrograde, et ça, il y a beaucoup de gens qui me rapportent aussi. Il y a vraiment des relations, quelles qu'elles soient, que ce soit sentimentale, que ce soit amicale. Moi, dernièrement, en consultation, j'ai une consultante qui m'a expliqué que une amie de 20 ans avait claqué la porte, ou qu'elle avait claqué la porte, bref, terminé quoi. Je sais plus de quel côté c'est venu, mais voilà. Des relations qui peuvent vraiment prendre fin, partir en vrille. Donc il y a de quoi... voilà, il y a perte de repères, vous voyez, des relations solides, que ce soit de couple, ou amicales, ou professionnelles, qui faisaient partie des bases, des repères, qui sont en train de voler en éclats, quoi. Donc forcément, il y a beaucoup d'énergie, on est un peu déstabilisé. Ouais. Donc voilà, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Donc bon, c'est quand même une nouvelle lune qui pousse à vraiment travailler l'estime de soi-même, le centrage, les racines. Voilà, surtout avec un maître du nœud nord en bélier. Le nœud nord en bélier va demander pendant 18 mois à ce qu'on se reconnecte, entre autres, à notre corps, notre physique. Voilà, qu'on pense davantage à soi, quoi. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous!